Un geste lors de la finale de Coupe d'Europe entre, regardez, Toulon et Clermont. L'essai de la victoire inscrit par l'arrière anglais, Dylan Armitage, qui chambre quelque peu les Clermontois et Brock James. Alors, 4 mois plus tard, c'est toujours pas digéré, et pas seulement par les supporters clermontois, où qu'il soit. Dylan Armitage est sifflé, hué à chaque touche de balle. On va revoir quelques exemples, jusqu'à encore la semaine dernière, donc 4 mois plus tard, face à Castres. Dylan Armitage, hué, regardez, copieusement par tous les publics de France, excepté Toulon évidemment. Alors, on a quand même voulu en savoir plus, et pour la première fois, Dylan Armitage a accepté de s'exprimer à ce sujet. Une interview exclusive réalisée par Romain Magellan et Yann Chabenat pour Canal. On l'écoute. Moi, c'était même pas un geste pour dire, pour charmer ou quoi, c'était un geste pour dire je vais marquer. Et je suis tellement content, je vais marquer, ça reste là. Je dirais que j'avais encore 10 ans, je suis tellement content d'avoir une chance en plus en finale d'H-Cup. Peut-être j'ai perdu la tête pour 5 secondes, mais... Sur le geste que vous avez fait à Brock James, vous êtes conscient que ça a choqué le public français et que ça a été perçu comme un chambrage, comme on dit? Ouais, sur le coup, j'ai même pas pensé à ça, je pensais à marquer l'essai. Et c'est vrai que sur un coup de folie de faire ça, c'est la première fois de ma vie que j'ai chambré avant ou fait un coucou avant de marquer, parce que ça fait quand même 12 ans que je joue au rugby et c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Je suis pas content de l'avoir fait, mais sur le coup de folie que j'ai eu, j'ai pensé marquer, j'ai même pas réfléchi que ça allait poser quand même tellement de problèmes. Mais tu vois, pour moi, si je pensais ça le faire, je l'aurais jamais fait. J'adore le rugby en France, j'adore le public, que ce soit Toulon, Castres, j'adore l'atmosphère, ça se dit dans tous les stades de France, en France. Et pour que ça continue encore après 4 mois, ça vous affecte? Ouais, un petit peu quand même, parce que pour l'esprit de rugby, c'est vrai que pour moi sur le terrain, ça me motive, parce qu'on me siffle, mais en dehors du terrain, pour les gens qui ne regardent pas le rugby, qui veulent aller supporter le rugby, pour ma famille, pour mes enfants, qui me demandent à chaque fois pourquoi maintenant eux ils te sifflent, pourquoi maintenant cette équipe te siffle, ça me fait quand même... Vous leur avez expliqué à vos enfants? C'est chaud à l'expliquer que oui, je fais ça contre Clément. Ils me demandent mais pourquoi les autres équipes supporters te sifflent aussi. C'est quand même dur, il a 6 ans, elle m'a fait à 4 ans, ça fait quand même la peine, surtout à ma femme aussi, parce qu'ils demandent à ma femme aussi à chaque match pourquoi ils n'arrêtent pas. Mais bon, j'espère que ça s'arrêtera, mais pas seulement pour ma famille, pour les autres supporters, surtout les jeunes qui veulent s'installer au rugby, qui regardent ces matchs, ils entendent siffler les gens, c'est quand même très important quand on reprend l'esprit de rugby, qu'on ne siffle pas les joueurs quand même. Est-ce que vous avez appelé Brock James? Brock James, non, c'est vrai que je connais 2-3 collègues à lui qui le connaissent bien, et j'essaie quand même de lui parler avec Carl et Chris quand même qui le connaissent bien. Et quand il me parle de ça, il me dit écoute Brock, ça le fait rien du tout, et il a oublié déjà. Et pour moi, j'aimerais bien quand même, j'ai pas eu l'opportunité encore de le voir, de jouer contre lui, et j'espère qu'il n'y a pas de problème entre nous deux. Et on a la réponse très vite, parce que Toulon et Clermont s'affrontent.